Frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Gloire à Dieu. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans l'église. Elles veulent suivre Jésus. Elles reviennent du monde. Certaines dans le monde étaient dans la fornication, d'autres dans l'adultère, d'autres dans la prostitution. Il y a celles qui vendaient leur corps pour que ces enfants aient à manger. Il y a celles qui vendaient leur corps pour payer le loyer, pour s'habiller. Il y a celles qui vendaient leur corps pour s'occuper de ses parents. Elles arrivent à l'église et on leur dit qu'attention, pour suivre Jésus, il faut être dans la sanctification. Il faut couper avec l'impudicité, la débauche. Elles veulent suivre le Seigneur. Beaucoup ont abandonné le monde pour suivre Jésus. Beaucoup veulent vraiment plaire à leur Dieu, marcher dans la sanctification. Je pense à cette femme qui, un jour, on sortait de la réunion. Elle m'a dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Ça ne va pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, je n'ai même plus un centime pour la baguette de pain. Moi qui ne marchais pas à pied, j'avais toujours quelque chose pour prendre mon taxi. Mais depuis que j'ai coupé avec mes copains, je n'ai plus rien. Mon sac est vide. Non, il faut que Jésus trouve une solution pour moi. Il faut que le Seigneur trouve une solution, mon frère. J'avais toujours de l'argent dans mon sac. Mes copains me donnaient de l'argent. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. J'ai tout coupé. Je fais comment? Je fais comment? Frères et sœurs, je vous laisse ici regarder comment un faux pasteur ivoirien a joué avec des sœurs en Christ. Regardez. Sonia, c'est ma fille. On va régler ça à l'église. On ne peut pas régler ça à l'église, pasteur. Sonia, on va régler ça à l'église. On ne peut pas. Donald. Preuve de tout ce que je suis en train de raconter ici. J'ai les captures de tous nos messages, lui et moi. Ses appels. Même quand nous partons dans les croisades, je suis toujours là. Il vient chez moi très tard dans la nuit. Même les voisins l'ont remarqué. J'ai les preuves de tout ce que je suis en train de vous dire, ici présentement. Je lui reproche, en plus de m'avoir promis le mariage et d'avoir abusé de ma naïveté, il entretient d'autres relations. Et j'ai les preuves de cela. Il entretient des relations avec d'autres filles. Et une même qui finance son ministère. Une qui lui donne assez d'argent. Il me dit qu'il voyait en moi sa future femme, la mère de ses enfants. Bon, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, puisqu'il est célibataire. J'ai accepté. Quelque temps après, on a eu des rapports sexuels ensemble et il m'a demandé de garder le secret qu'il va m'épouser. Non seulement cette histoire qu'on est, mais je suis étonnée de voir sa secrétaire ici avec lui, sur le plateau. Donc je me demande qu'est-ce qui se passe. Et vous entretenez actuellement de bons rapports avec le pasteur? Oui, oui. C'est pourquoi on vous a convoqué sur ce plateau. D'accord. Faites venir cette personne, mais avant, si cette troisième personne vient et que mon nom est blanchi, frère Roland, dès que tu te lèves, tu vas tomber au nom de Saint-Esprit. Elle peut venir. D'accord. D'accord. Pasteur, comme je l'ai dit, avec votre permission, nous allons recevoir une troisième personne, pour ne pas dire une quatrième personne. Il s'agit de Dame Priska. Public exceptionnellement, je voudrais qu'on reçoive encore sous vos applaudissements, Dame Priska, s'il vous plaît. Shalom. Qu'est-ce que tu fais ici? Merci de vous installer. Vous allez bien, j'espère très Oui, cher, très bien. merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. Tout à l'heure, quand vous êtes entré, vous avez reconnu un monsieur sur ce plateau qui est le pasteur Donald.
Vous le connaissez très bien, je suppose. Oui, je le connais très bien. J'ai rencontré le pasteur Donald sur les réseaux sociaux. Comme il prêchait bien, je lui faisais des dons. On a commencé à se fréquenter. Et puis, on a commencé à se fréquenter et puis il m'a demandé d'être sa femme. Vu que il est célibataire, donc j'ai accepté. Et c'est comme ça nous sommes sortis ensemble et je suis enceinte de lui. Attendez, mais vous êtes chrétienne, non? Oui, je suis chrétienne. Et coucher avec un homme sans mariage, c'est... Je sais pas. Bon. Pasteur Donald, Là, c'est pas de toi qu'on parle, pasteur, tu as gâché ma vie. Pasteur! Je suis aussi enceinte de toi. Donald. Qu'est-ce qui s'est passé? Calmez-vous, calmez-vous, on va régler. Non, je veux savoir qu'est-ce qui se passe ici. Donald, qu'est-ce qui se passe ici? Frère Roland, ouais. aide-moi. Aide-moi à régler Qu'est-ce qui se cette passe situation. ici? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Non, 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 rassurez-vous. je veux comprendre. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Menteur! Voleur! Diable! Tu vas mourir en enfer. Toutes tes malédictions, je retourne ça contre toi. Donald, donc tu m'as fait ça. Pasteur Donald, Donald, tu m'as fait ça. Mais fais quoi ici? J'ai soutenu ton ministère. Donald, Frère Roland, tu m'as mis dans ces problèmes-là. Aide-moi à régler ça. non mais... est-ce que vous reconnaissez là maintenant ce que ces femmes-là disent? Je reconnais. Bon, je suis sorti avec elle. Et moi? Et moi? Bon, elle aussi. Mais toi, il t'a dit de prendre des pilules. Donald, On est sortis ensemble une fois. Il t'a dit prends des pilules. Mais ce que vous dites, pasteur, c'est grave, vous êtes un pasteur. Mais Pourquoi C'est faire un ça? menteur, c'est pas un pasteur. C'est un voleur. C'est un agent du diable. Tu vas mourir en enfer. Tu vas mourir en enfer. frère Roland, c'est vrai, je suis un homme de Dieu. Mais la chair est faible. Vraiment, il demande pardon à Dieu pour tout ce mal. Mais la chair est faible. Et vraiment pardon à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. On va régler ce problème-là. on va régler ça comment? Pourquoi avoir pris le risque de faire espérer des femmes? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous marier vu que vous êtes pasteur stable? Vraiment, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Pasteur Donald, était-ce un plaisir pour vous de jouer avec les émotions des femmes? C'est pas un plaisir, c'est un plaisir pour moi. Mais regardez-moi, vous aussi. Toutes les femmes de mon ministère me veulent. Elles veulent de moi. Et là, il vous a dit la chair est faible. Mais qu'est-ce que vous en faites alors de l'éthique pastorale? Il est un homme de Dieu, mais un homme de Dieu, c'est un être humain. Donc je suis pas parfait. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez me maudire avec votre main droite. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous faites, vous attirez la malédiction de Dieu sur vous et la honte sur le terme pastoral? Jésus a dit qu'il y aura dans l'église beaucoup de faux serviteurs de Dieu. On vit cela aujourd'hui. Je vous fais 3 témoignages et vous allez voir comment des faux pasteurs, des faux prophètes jouent avec les femmes aujourd'hui dans l'église. Ici à Paris, une antillaise m'appelle. Pasteur, bonjour. Est-ce que l'onction de Dieu peut être sur un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité? Je dis pourquoi? Parce que notre pasteur couche avec moi depuis 2 ans. Or, ici à l'église, quand il touche quelqu'un, la personne tombe. Je
je veux savoir, est-ce que l'onction de Dieu peut être sur un homme de Dieu qui vit dans l'impudicité? Je lui ai dit non. Dieu n'utilise pas des impudiques. Dieu n'utilise pas des débauchés. Dieu utilise des hommes et des femmes qui marchent dans la sanctification. Un jour, leur pasteur l'appelle. Ma fille, tu sais que je viens de divorcer, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu me dit que c'est toi ma femme. L'Antillaise aussi a cru. Elle a cru à ça. Et le Congolais va commencer à coucher avec elle. Elle me dit qu'elle était mal à l'aise. Elle ne comprenait pas que le pasteur couche avec elle alors qu'ils ne sont pas mariés. 2 ans, il couchait avec la sœur. Un jour, elle a dit au pasteur, « Pasteur, je ne me sens plus bien. Je suis dans le péché. Je ne peux plus continuer à faire ça. » Le pasteur s'est énervé. La sœur est rentrée chez elle. Elle ne voulait plus venir à l'église. Lorsqu'elle fait 2 dimanches sans venir à l'église, une sœur de l'assemblée qui la connaissait et qui avait son numéro l'appelle. « Ma sœur, bonjour. Ça fait 2 dimanches, on ne te voit pas. C'est quoi le problème? Tu es malade? » « Non, je ne suis pas malade. Je ne viendrai plus là-bas. Parce que votre pasteur là, c'est un menteur. Il m'a promis le mariage, ma soeur. Ça fait 2 ans qu'on couche ensemble. Et il ne veut pas aller au mariage. » La soeur a crié, « Quoi? Ça fait combien de temps? 2 ans. Mais il couche aussi avec moi. Il couche aussi avec moi. » Frères et sœurs, regardez ces coureurs de jupons. Ils promettent le mariage à certaines sœurs en Christ et ils veulent coucher avec toutes les femmes de l'assemblée. Je vous fais le 2e témoignage. Une femme angolaise va voir son pasteur qui est congolais de la RDC. « Papa, j'ai un problème. Je ne comprends pas. Dans notre famille, il y a comme une malédiction. Les filles ne vont pas en mariage. Mes grandes sœurs ont fait des études, elles vivent seules avec leurs enfants. Dans notre famille, les filles ne se marient pas. » Le pasteur congolais lui dit, « Ce n'est pas un problème. Je vais prier pour toi. Je vais prendre un moment de jeûne uniquement pour toi. » Et un jour, ce pasteur lui dit, « Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré la malédiction qu'il y a dans votre famille, qui vient de ta grand-mère. C'est elle qui bloque les mariages des filles de la famille. On va détruire ça au nom de Jésus. Donc, je viens te trouver chez toi et on va prier. » Attention, le Seigneur m'a dit comment faire pour que tu sois délivré, que ta délivrance passe par le sexe anal. Et il va faire ça à cette jeune femme 4 fois par derrière. Quand cette femme m'avait appelé, c'est pour me poser une question. « Pasteur, il faut combien de rapports sexuels pour qu'une personne soit délivrée? » Je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Une délivrance par un rapport sexuel, c'est du mensonge. Ça n'existe pas. C'est de l'impudicité. Elle a coupé les relations sexuelles avec le pasteur. Elle ne voulait plus aller à l'église. Quand les femmes de l'église ont vu que ça fait un bon bout de temps qu'on ne la voit plus à l'église, certaines femmes l'ont appelée. « Ma soeur, c'est quoi? On ne te voit plus à l'église. » Elle a tout raconté. Quelle est la réponse de ces femmes? Tu quittes l'église pour ça? Tu quittes l'église pour ça? Mais il a couché avec beaucoup de femmes ici. C'est pour ça que tu quittes l'église. Frères et sœurs, j'ai appris aujourd'hui que ce pasteur congolais est en prison. Je vous fais le dernier témoignage. Au Gabon, un pasteur avait promis le mariage à une sœur de l'église. La sœur croyait vraiment qu'il était sérieux. La sœur se disait, je reviens du monde, j'ai eu un enfant dans le monde, là je suis dans l'église, j'ai affaire à un homme de Dieu. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas me rouler dans la farine comme le font les païens. Elle croyait vraiment qu'elle est tombée sur la bonne personne. C'est un serviteur de Dieu, donc c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est ce qu'elle pensait. Et
et l'homme va commencer à coucher avec elle. Lorsqu'elle tombe enceinte, monsieur ne voulait plus. Monsieur lui disait, il faut avorter, hein? Parce que moi, déjà le mariage, je ne suis plus là. Elle a été choquée, déçue. Elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un qui se dit homme de Dieu peut se comporter comme ça. Elle m'a dit, frère, plusieurs fois la nuit, je prenais un couteau de cuisine. Je voulais ouvrir mon ventre pour me suicider. Je n'avais pas le courage d'enfoncer le couteau dans mon ventre. Plusieurs fois la nuit, je tenais le couteau. Alors je me suis dit que la meilleure solution pour en finir, c'est les comprimés. Et elle a commencé de maison en maison, au quartier. Elle cogne à la porte. Bonjour, j'ai le palu. Est-ce que vous avez quelques comprimés de Nivaquine? On lui donne 4 comprimés. Elle va à la maison d'à côté. J'ai le palu. Ainsi de suite. De maison en maison. Elle me dit, frère, je voulais au moins 40 à 50 comprimés de Nivaquine. Je les avale du coup. Comme ça, on n'en parle plus. Elle voulait se suicider à cause du mensonge d'un faux pasteur. Un coureur de jupons. Parce qu'elle a appris après que cet homme a mis d'autres filles enceintes dans la même église. Des coureurs de jupons. Je veux dire ici aux filles de Jésus, vous voulez vous marier? Oui, c'est bien. La volonté de Dieu, c'est se marier. Mais sachez que Jésus vous a prévenu. Jésus nous dit dans sa parole qu'il y aura beaucoup de faux serviteurs de Dieu dans des églises. Jésus vous a prévenu. Arrêtez de coucher avec tout le monde. Ma soeur en Christ, tu as quitté le monde pour suivre Jésus. Je veux juste que tu saches qu'un homme de Dieu qui te drague, un homme de Dieu qui couche hors mariage, c'est un faux serviteur de Dieu. Si tu veux sauver ton âme, il faut arrêter cette relation. Parce que le salut est personnel. Si lui veut rester dans l'impudicité, tu n'es pas obligé de rester dans l'impudicité avec lui. Tu n'es pas obligé. Il t'a promis le mariage. Ça fait un bon bout de temps qu'il couche avec toi. Il y a ces serviteurs de Dieu. Ce ne sont même pas les moyens qui manquent. Les moyens pour organiser un mariage. Non. C'est un choix. Il veut rester comme ça, toujours célibataire, pour coucher avec le maximum de femmes. Il y a des serviteurs de Dieu comme ça. Ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais il préfère rester comme ça parce que ça lui permet de coucher avec beaucoup de femmes. C'est pourquoi il veut rester célibataire. Sœur en Christ, vous qui aimez Jésus, sachez que Jésus vous a prévenu qu'attention, tous ceux qui se disent hommes de Dieu ne sont pas mes serviteurs. Attention, attention. Beaucoup parmi vous se sont fait avoir par des prêtres catholiques, d'autres par des pasteurs. Un homme de Dieu qui veut que tu sois sauvé va te prêcher la sanctification. Il ne cherchera pas à coucher avec toi. Si tu es dans l'impudicité, adultère, fornication, avec quelqu'un qui se dit prophète, pasteur, docteur, évangéliste, guide spirituel, apôtre, il faut arrêter ça, ma soeur. Si cet homme, lui, veut rester dans l'impudicité, tu n'es pas obligé de rester avec lui dans l'impudicité. Parce que si la mort te surprend aujourd'hui ou demain, agression, accident de voiture, ou bien tu es attaqué par un AVC violent qui te tue. Mais je veux juste que tu saches que si tu meurs et que ton âme est souillée, tu ne peux pas aller vers Dieu. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que Satan a liés aux adultères, à la fornication. C'est un serviteur de Dieu. Mais il n'arrive plus à couper avec les fornications. Il n'arrive plus à couper avec l'adultère parce que Satan l'a déjà lié. Attention à ces hommes-là. C'est à toi. Toi, la fille de Jésus. C'est toi qui dois lui dire non. C'est toi. Tu dois lui dire je ne veux pas. Si toi tu veux vivre dans l'impudicité, pas moi. Parce que le salut est personnel. Tu n'es pas obligé de rester avec lui dans l'impudicité. Parce que tu risques de perdre ta vie. Si la mort te trouve dans ton impudicité là avec le pasteur, tu ne seras pas sauvé.